Le comité d'orientation et de suivi, COS, du projet de promotion de l'éducation inclusive et de l'empowerment des filles dans la basse vallée de Lomé au Bénin, Pédifilles, exécuté par l'ONG CIPCRE Bénin et financé par ERIX, s'est réuni ce vendredi 4 juillet 2025 à la salle de conférence de la mairie des Agégués pour sa première session semestrielle. Une rencontre observée en présence des acteurs étatiques, du partenaire technique et financier, des acteurs communautaires et des bénéficiaires. Ceci pour passer en revue les interventions du projet. C'est le lieu d'exprimer toute ma reconnaissance à l'ONG CIPCRE Bénin pour les diverses actions menées à l'endroit des Agégués. Ça remonte à plusieurs années. On n'a pas le temps de pouvoir faire cette historique-là ce matin. Profiter et remercier tous les partenaires qui l'appuient pour ces actions nobles et ces résultats que nous atteignons ici aux Agégués depuis plusieurs années. Je souhaite donc une très bonne séance. Au cours de la mise en œuvre du projet EDIP, qui est l'ancêtre du projet Pédifilles, nous avions expérimenté le fonctionnement d'un comité d'orientation et de suivi dont les sessions étaient annuelles. Nous avons estimé que nous n'avons pas su tirer tout le profit lorsqu'il s'agit d'une session annuelle, et c'est pourquoi pour le projet Pédifilles, nous avons proposé, et notre partenaire ERIX a accepté, que le suivi soit un peu plus rapproché. Et nous voilà donc à la première session au titre du triennat, donc les 6 sessions ordinaires qui sont prévues. Et je voudrais donc inviter toutes les structures, toutes les organisations qui sont prévues pour être membres de ce comité à nous aider davantage pour que nous puissions tirer meilleure partie de la semestrialisation des sessions du COS. Agenda de cette session du COS, marqué par une communication faisant le rappel des grandes lignes inscrites au projet Pédifilles, sans oublier des travaux de groupe sur des aspects bien précis liés à l'exécution du projet. Le CIPCRE Bénin, en collaboration avec ERIX, a estimé qu'il serait bien de faire une mise à échelle des activités déjà réalisées et d'aller encore au-delà de nos réalisations. Ayant pris en compte toutes ces informations juridiques et situations par rapport à l'état des lieux que nous avons dans la vallée de Lomé et au Bénin, le CIPCRE Bénin a initié le projet de promotion de l'éducation inclusive et de l'empowerment des filles dans la basse vallée de Lomé et au Bénin. Et ce projet est exécuté dans le département de Lomé avec des actions de proximité dans les 4 communes. Donc, il y a la commune de Dango qui a 12 villages, la commune d'Adjoron avec 12 villages, de Bonou également 12 villages, des Agégués 12 villages. Et nous serons aussi dans les établissements scolaires. Au total, 101 établissements scolaires, à savoir écoles primaires publiques, des collèges dans les 4 communes de la basse vallée de Lomé. Il est prévu aussi des actions au niveau national pour influencer les systèmes nationaux. Et ce projet dure 3 ans, démarré en 2025 et lancé officiellement le 20 mai. Paxé, nous allons clôturer le projet en décembre 2027. Cette session du COS a été plus que bénéfique pour les acteurs et une nouvelle détermination s'observera désormais. Cette session qui nous a conviés à faire le bilan de 6 mois d'activité sur le projet éducation inclusive. Nous ne pouvons que nous réjouir des résultats obtenus en 6 mois. Ce projet vise le mieux-être de toutes les couches, de tous les enfants, sans distinction de sexe, de race, et surtout les enfants
handicapés sont au cœur de cette activité. Tout concourt à leur bien-être. Au nom de ma directrice régionale, je voudrais quand même croire que les acteurs, autant que nous sommes ici, nous allons accompagner CIPCRE, notre partenaire, pour que les résultats soient atteints. Et sur le SEC, je voudrais vraiment solliciter vraiment le MAMP à nous accompagner parce que c'est la plus grosse innovation de ce projet qui prend en fait le relais sur EDIP que nous venions de terminer. Et donc nous croyons quand même que comme vous l'aviez déjà fait autrefois, vous allez poursuivre avec nous pour que les résultats soient atteints. Je voudrais enfin espérer que toutes les décisions, toutes les propositions et suggestions qui ont été formulées à l'issue de ce conseil puissent de façon pragmatique entrer en vigueur au sortir de cette salle. Je voudrais pouvoir compter sur le savoir-faire de chacun et de tous pour que nous puissions conduire PEDIFIE à partir de la rentrée prochaine dans sa phase véritablement opérationnelle. Les regards sont donc tournés vers la prochaine assise du comité d'orientation et de suivi après un an d'implémentation du projet PEDIFIE.